Et quand nous lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, le verset 1, on dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Voyez, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Tout a été créé par elle. Rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. Et on dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Voyez, mais la parole a été rejetée par les siens. La parole a été rejetée. Comme Jésus, il est la parole. Jésus, il a été rejeté. Et parfois, nous, aujourd'hui, nous rejetons la parole dans nos vies. Nous rejetons la parole dans nos églises sans nous rendre compte. Parce que nous tombons dans des compromis. Selon voir, Jésus-Christ s'est dit dans Jean, l'amour de Dieu consiste à obéir à sa parole. L'amour de Dieu consiste à obéir à ses commandements. Vous ne pouvez pas prétendre aimer Dieu et ne pas aimer sa parole et ne pas obéir à sa parole. Quand vous aimez Dieu, vous allez obéir à sa parole. Et Jésus-Christ va dire, si ma parole demeure en vous et vous, vous demeurez dans ma parole, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. N'est-ce pas merveilleux? De telles promesses extraordinaires. Cela rejoint David quand il dit, fais de l'Éternel tes délices, il t'accordera ce que ton cœur désire. J'aimerais que vous puissiez comprendre que la place que la parole a dans votre cœur, c'est la place que Dieu a. Si Dieu a la première place dans votre cœur, la parole de Dieu aura la première place. Si Dieu est au centre de votre église, la parole de Dieu sera au centre de votre église. Voyez, maintenant aujourd'hui, nous mettons les spectacles au centre de l'église, nous mettons des concerts. Il y a un temps pour faire des concerts, il y a un temps pour faire des spectacles. Mais quand les gens viennent au culte le matin, c'est pour manger la parole. Et c'est un enseignement que je donne pour avertir les églises. Nous devons remettre la parole de Dieu au centre. Et j'ai vu des églises où on dit c'est un dimanche d'adoration. Et on ne prêche pas la parole, on n'enseigne pas la parole. Mais qui adorez-vous? Si vous adorez Jésus, vous devez adorer la parole. Vous ne pouvez pas prétendre adorer Dieu sans lire, étudier et méditer la parole de Dieu. Vous ne pourrez pas dissocier la prière de la parole. Adorer Dieu, c'est admirer Dieu. Et Dieu, tu le vois où? Il est esprit. On admire Dieu quand on lit sa parole, quand on médite sa parole, parce que Dieu est sa parole. Donc c'est très important, mes amis, que nous tous, nous puissions, chrétiens, pasteurs, retourner à la parole, nous soumettre à la parole. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et soumettez-vous à Dieu, il fuira loin de vous. Nous résistons au diable quand nous nous soumettons à la parole de Dieu, mes amis. Il est temps que l'Église aujourd'hui puisse retourner à ses sources. Nous allons voir un extrait d'un message que je donnais ce soir à la plage de Boca Chica, où je parlais de la première personne qui avait rejeté la parole de Dieu. C'était Adam et Ève. Nous allons voir comment nos ancêtres ont rejeté la parole et ils ont perdu leur autorité. Ils ont perdu la victoire sur l'ennemi. La parole a été rejetée. Vous voyez, la première personne à rejeter la parole de Dieu, c'est Ève. Lorsque Dieu a placé l'homme et la femme dans le jardin d'Éden, Dieu a donné sa parole en disant à Adam et Ève, je vous donne l'autorité sur toute la création, sur toute la nature, et rien ne pourra vous nuire. Voyez, Dieu avait placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden
pour qu'ils vivent le bonheur, pour qu'ils vivent la paix, pour qu'ils vivent la joie, et non pour la souffrance. Mais Dieu a donné à Adam et Ève la liberté de faire leur choix. Mais il leur a dit que tant qu'ils vont obéir à la parole, tant qu'ils vont obéir à ses commandements, et ils auront l'autorité sur tout. Et surtout, ils auront la richesse. Tout le jardin leur appartiendra. Mais il leur a demandé simplement d'observer sa parole. Et vous voyez, la première chose qui est arrivée, c'est Ève qui est allée bavarder avec le serpent. Vous voyez, c'est Ève qui est allée flirter avec le serpent. Et c'est la femme Ève qui a donné son temps, au lieu d'aller adorer Dieu, au lieu d'aller louer Dieu, il voulait se distraire. Il voulait voir un petit spectacle. Il voulait assister au cantique. Il voulait faire quelque chose. Pourtant, la parole était là dans le jardin. Au lieu d'adorer Dieu, au lieu de prier, c'est un peu ce qui se passe dans nos églises. Voilà Ève qui était en train de traîner dans le jardin. Vous voyez, nous avons beaucoup de chrétiens qui aiment traîner dans les bavardages, qui aiment traîner dans la critique, dans la calomnie, au lieu de prendre le temps de s'agenouiller devant Dieu pour adorer, pour lire la parole, pour méditer la parole. Voilà, Ève va passer son temps et il va se laisser séduire. Il va se laisser séduire. Vous voyez, beaucoup de gens préfèrent raisonner au lieu d'obéir à la parole de Dieu. La Bible dit que quand vous écoutez la parole de Dieu, mettez-la en pratique. Ne vous bornez pas par des faux raisonnements. Vous voyez, les gens ne veulent pas mettre la parole de Dieu en pratique, mais ils veulent toujours connaître plus la parole de Dieu. Ils réclament convention sur convention, mais leur adultère, ils n'arrêtent pas. Leur méchanceté, ils n'arrêtent pas. Ils ne veulent pas arrêter de voler, mais ils ne veulent pas arrêter de mentir. Ils ne veulent pas arrêter avec la jalousie et la haine, mais ils réclament toujours. Bishop, on veut connaître plus. Bishop, je besoin d'enseignement. Tu n'as pas seulement besoin d'enseignement, mais tu as besoin de mettre en pratique la parole que tu as reçu. Et la voilà maintenant, cette femme qui n'a pas mis la parole de Dieu en pratique et qui, au lieu d'adorer le Seigneur, il traînait dans le jardin. Le diable a trouvé le moyen de le détruire, de la séduire. Et l'homme a préféré, Adam aussi a préféré faire plaisir à sa femme. Il a préféré obéir à la femme. Il s'est laissé séduire. Dieu a donné sa parole. Mais Adam a préféré obéir à la parole d'une femme. Dieu lui a dit à Adam, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais devant la beauté de Ève. Parce que Adam aimait Ève. Parce que Adam était sous les charmes de Ève, parce qu'Adam était et voulait faire plaisir à cette femme, il a rejeté la parole, il a désobéi à Dieu pour faire plaisir à la femme. Voyez, c'est un peu ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui, où on laisse Jézabel séduire les serviteurs de Dieu. La parole rejetée. Et pourtant, cette parole avait donné à Adam et Ève l'autorité sur toute la création, l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Cette parole donnait l'autorité, la victoire. Cette parole donnait le bonheur. Cette parole protégeait Adam et Ève. Mais ils ont rejeté la parole. Le premier, parce qu'il traînait dans le jardin, et le deuxième, parce qu'il voulait faire plaisir à la chair, à sa femme. La parole a toujours, malheureusement, été rejetée ainsi. Et l'Église d'aujourd'hui est dans le même chemin. La place que la parole de Dieu a dans ton cœur, c'est la place que Dieu a dans ton cœur. Est-ce que tu peux comprendre ça? La place que la parole de Dieu a dans ton cœur, c'est la place que Dieu a dans ton cœur. Tu ne peux pas dire que Dieu a la première place dans ton cœur et quand tes désirs, ta convoitise, tes ambitions passent avant la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire que Dieu a la première place, que Dieu dirige ta journée quand tu commences ta journée sans méditer la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, heureux celui qui lit et qui médite la parole de Dieu nuit et jour. Tout ce qu'il fait réussit. Pourquoi? Parce qu'il va retrouver l'autorité.
qui est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre arme. Si vous demeurez dans ma parole, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez dans ma parole, voyez, nous avons tant de gens païens et convertis qui viennent remplir nos églises, qui ne veulent pas changer de vie, qui ne veulent pas abandonner le péché et qui viennent remplir nos églises. Et qui viennent remplir nos églises, mais qui ne veulent pas se convertir. Ils veulent être guéris, mais ils ne veulent pas de la parole. Ils ne veulent pas changer de vie. Ils prennent le pasteur comme un magicien. Ils prennent le pasteur comme un kimboiseur. Ils viennent à l'église pour trouver la guérison, la délivrance. Mais ils ne veulent pas entendre parler de la parole de Dieu. Ils ne veulent pas se soumettre à la parole de Dieu. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. Comment est-ce qu'on peut se soumettre à Dieu en obéissant à la parole de Dieu? Comment est-ce qu'on peut se soumettre à Dieu en disant amen à la parole de Dieu, en s'agenouillant à la parole de Dieu, en disant amen à la parole de Dieu, même quand cela nous fait mal, même quand cela nous dérange, même quand cela nous ennuie, même quand cela nous bute, même quand cela nous violente, mais on dit Seigneur, amen à ta parole. Et voilà, ils veulent être délivrés, ils veulent être bénis. Même les démons n'ont pas peur d'eux. Voyez, ils tombent nuit et jour dans les cultes, mais ils ne sont jamais délivrés. Même les démons n'ont pas peur d'eux, parce qu'ils ne veulent pas accepter la parole. Ils ont accepté un pasteur, ils ont accepté une religion, mais ils ne veulent pas accepter la parole de Dieu. Oh, cette génération perverse rejette la parole de Dieu. Dites-vous simplement que la place que la parole de Dieu a dans votre cœur, c'est la place que vous donnez à Dieu. Nous venons de voir comment Adam et Ève ont perdu la victoire, ils ont perdu la prospérité. Et vous savez, jusqu'aujourd'hui sur terre, il n'y a pas plus riche qu'Adam et Ève. Toute la terre appartenait à Adam et Ève. Toutes les ressources, l'or, le diamant, tout ce que nous exploitons aujourd'hui, même le pétrole, tout cela était propriété privée d'Adam et Ève. Donc, sur l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais un homme aussi riche parmi les hommes charnels qu'Adam et Ève. Mais ils ont perdu le bonheur, la richesse et la gloire parce qu'ils n'ont pas respecté la parole de Dieu. Ils ont préféré, Adam, lui, elle, a préféré faire plaisir à sa femme, écouter sa femme, et Ève a, au lieu d'adorer les seigneurs, de passer son temps dans la présence de Dieu, elle est allée vagabonder dans le jardin et parler avec le serpent et se faire séduire. Voyez, nous ne devons pas suivre un homme, nous ne devons pas suivre une religion, mais nous devons suivre la parole de Dieu. Beaucoup de gens ont accepté une religion, beaucoup de gens ont adhéré à une religion, ils ont adhéré à une organisation, mais ils n'ont pas adhéré à la parole. La parole de Dieu doit devenir vie. La parole de Dieu doit devenir votre vie. Nous allons voir maintenant une histoire triste, l'histoire d'Hérode. Hérode qui est un Édomite. Hérode avait dans son sang, c'était un homme de sang mélangé, un bâtard. Il était d'une part d'origine juive et d'autre part Édomite. Et les Édomites sont les descendants de Ésaü. Ésaü qui était un homme charnel, un homme qui ne craignait pas Dieu. Il aimait la parole de Dieu, mais il avait un côté charnel. Il fallait que la malédiction soit brisée parce que dans la lignée de Ésaü, il y avait une malédiction qui s'est répandue sur tout le peuple, ses descendants, les Édomites, et dont les Hérodes étaient victimes. Nous allons voir un extrait de cette prédication où je parlais exactement de Hérode, qui a coupé la tête de Jean-Baptiste, qui a voulu couper la parole. Vous savez, il y a des gens
qui veulent vous couper la tête. Quand vous êtes un homme de vérité, un enfant droit, un enfant intègre, un enfant de Dieu, sache qu'il y a des gens qui voudront vous couper la tête, simplement parce que vous avez dit la vérité. Rappelez-vous, Jézabel voulait couper la tête d'Élie. Il voulait à tout prix tuer Élie. Elle était déterminée à vie. Gloire à Dieu. Ne vous plaignez pas. N'en faites pas une histoire. Les hommes charnels combattront toujours les hommes spirituels dans l'église. N'oubliez pas que Caïn a tué Abel dans l'adoration. Pendant l'adoration, vous savez, c'est dans le lieu saint que le premier crime de l'humanité a été commis. Ce n'est pas étonnant que dans nos églises, qu'il y a des crimes qui restent inaperçus. Et des crimes, c'est quoi? C'est pas seulement faire couler le sang, parler du mal de quelqu'un, mentir sur quelqu'un ou essayer de salir à tout prix quelqu'un. C'est aussi un crime. Et cela se fait à la chair aujourd'hui. Suivant un extrait que j'ai développé sur les Hérodes qui ont coupé la tête du prophète, mais n'ont pas pu empêcher à Dieu d'accomplir son destin. Vous aurez toujours la victoire. La parole de Dieu rejetée. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Voyez, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole de Dieu a été incarnée en chair. La parole de Dieu est venue parmi nous. La Bible dit que la parole était la lumière des hommes. Et la parole est venue chez les siens, et les siens l'ont rejetée. Les hommes ont rejeté la parole, les Juifs ont rejeté la parole. Et pourtant, ils attendaient le Messie. Et c'est un peu la même chose qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Église est en train de rejeter la parole. Aujourd'hui, les gens ne supportent plus la saine doctrine. Comme a dit l'apôtre Paul, dans les derniers temps surgiront des temps difficiles. Les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Regardez bien Hérode. Lui, il allait écouter Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste était très connu, parce que Jean-Baptiste prêchait bien. Vous voyez, Hérode aimait écouter Jean-Baptiste. Mais en lui, il y avait quelque chose de mal, une malédiction ancestrale qui était sur les Hérodes. Et cet homme-là qui aimait écouter Jean-Baptiste, un jour, il a fait couper la tête de Jean-Baptiste. Il a fait couper la tête de Jean-Baptiste pour faire plaisir à une femme. La fille de sa femme, un soir, dansait. Elle dansait tellement bien, elle a tellement balancé sa hanche que cet homme-là, charnel, Hérode, il a bavé dans sa convoitise et il va dire à cette fille, demande-moi tout ce que tu veux, je te le donnerai. Demande-moi tout ce que tu veux, je te le donnerai. Même la moitié de mon royaume, je te le donnerai. Mais cette fille, imaginez-vous une fille, une personne qui refuse, qui demande à la place de la moitié d'un royaume, la tête de Jean-Baptiste. Vous voyez, lorsque vous êtes dans la parole, vous serez détesté. Lorsque vous demeurez dans la parole, vous serez détesté. Lorsque vous demeurez dans la parole, vous serez combattu. La Bible dit que dans les derniers temps, les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Dans les derniers temps, les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ils surgiront des temps difficiles.
Les hommes aimeront leur plaisir plus que Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu faite chair. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Jésus si vous n'aimez pas la parole de Dieu. D'ailleurs, dans Jean, Jésus-Christ s'est dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, c'est-à-dire gardez ma parole. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. C'est celui-là qui m'aime. Vous voyez, si quelqu'un m'aime, il garde mes commandements, mon Père l'aimera, moi et mon Père, nous viendrons faire notre demeure en lui. Moi et mon Père, nous nous manifesterons à lui, mes frères. C'est pour cela que le Saint-Esprit, ce matin, va m'inspirer ce message. La parole rejetée. Alors, je continue parce que j'ai eu une petite coupure. J'aimerais dire, nous étions en train de parler de Jean-Baptiste et d'Hérode. Hérode qui était un homme double, un homme qui avait une malédiction ancestrale. Ça veut dire que d'un côté, il aimait Dieu, il aimait le prophète, il aimait écouter la parole de Dieu, et d'un côté, il y avait une malédiction en lui qui combattait cette parole. Alors quand nous étudions l'histoire des Hérodes, et nous nous rendons compte que Hérode était un Édomite. Ça veut dire quoi, Édomite? Édomite, c'est des descendants d'Ésaü. Et vous allez voir que leur ancêtre, Ésaü, était un homme très charnel. Il aimait plus le plaisir gastronomique, le plaisir de la chair que son héritage, son droit d'aînesse. Nous connaissons tous l'histoire d'Ésaü qui, lorsqu'il revenait de la chasse, il avait rencontré Jacob et affamé, il a juré de donner son droit d'aînesse à Jacob pour pouvoir manger des simples lentilles. Donc les Édomites ont une malédiction, ils ont tendance à mépriser les choses spirituelles au profit des choses charnelles, au plaisir gastronomique et au plaisir sexuel. Et nous voyons ici le problème qui a ressurgi. Hérode était du sang juif et du sang édomite. Il avait un côté un sang juif, et il avait un côté un sang édomite. Et vous savez, il y a des gens qui sont là, qui aiment Dieu, qui viennent dans l'église, mais des fois qui ont des malédictions ancestrales. Et quand cette malédiction n'est pas brisée, la malédiction va combattre la parole dans leur vie. La malédiction va combattre la parole. Alors, son descendant, d'ailleurs le premier Hérode, lui, il avait la parole en face de lui, il avait Jésus-Christ en face de lui. La parole faite chair en face de lui, il avait le pouvoir de libérer Jésus. Mais cet homme a préféré libérer Barabbas, un bandit. Il a demandé au peuple de faire le choix. Imaginez-vous un juge qui reconnaît l'innocence d'une personne, mais pour faire plaisir au peuple, pour faire plaisir aux gens, il va décider, donner aux gens ce droit, cette autorité de décider qui ils doivent libérer. C'est un peu ce qui s'est passé Hérode. Je crois bien le fils du premier Hérode, lui, il avait fait crucifier Jésus le juste. Il a lavé ses mains pour dire qu'il est innocent, alors qu'il n'était pas innocent. Laver les mains ne vous rend pas pur, ne vous rend pas innocent. Vous avez l'autorité.
Ce qui se passe beaucoup dans nos églises aujourd'hui, lorsque vous, le pasteur, vous permettez aux gens de vivre dans le péché, vous ne les reprenez pas, vous permettez et vous avez l'autorité étant que pasteur de sanctionner, d'expulser le méchant. La Bible dit chassez le méchant du milieu de vous. Et dans votre église, vous tolérez la méchanceté, vous tolérez l'adultère, vous tolérez l'impudicité et vous dites je ne suis pour rien. Vous êtes exactement en train de faire ce que Hérode était en train de faire en lavant le main et en laissant les hommes crucifier la parole. Ils ont rejeté la parole. La parole est venue chez les siens et les siens l'ont rejetée. Aujourd'hui, nous sommes en train de rejeter la parole parce que elle ne nous convient pas, parce qu'elle tombe dans notre jardin, parce qu'elle dérange notre confort. Voilà maintenant cette espèce d'Hérode, cette espèce de chrétien pentecôtiste qui va faire une bêtise. Moi, je dis Hérode et cette espèce de chrétien pentecôtiste qui vient dans l'église le dimanche et le samedi soir. Il est dans les boîtes de nuit, le samedi soir, il sort avec la femme d'autrui et nous avons aujourd'hui beaucoup de ce genre de personnes qui se disent chrétiennes mais qui vivent complètement dans la débauche. Ce genre de personnes combattent la parole, refusent la parole, rejettent la parole, crucifient la parole de Dieu. Voilà cet homme qui va couper la tête d'un prophète. Un côté, il aimait Jean-Baptiste, il aimait l'écouter. Il quittait même son palais. Oh my God. Seigneur, j'accepte qu'on me coupe la tête. Vous savez, vous ne pouvez pas être un vrai chrétien, un vrai serviteur, si vous n'acceptez pas de perdre votre vie pour la parole de Dieu. J'accepte qu'on me coupe la tête. Vous pouvez couper ma tête, mais vous ne pourrez pas couper la tête de la parole. La parole de Dieu vous jugera un jour. Cette génération perverse combat la parole. C'est ainsi que cet homme-là va couper la tête de Jean-Baptiste. Ils veulent que vous leur prêchiez la bonne parole. Vous savez, ils se donneront des docteurs au gré de leur plaisir. Ils se donneront des docteurs au gré de leur plaisir. Bishop Eli, prêche-nous, mais tu as assez parlé de l'adultère, tu as assez parlé de l'impudicité, et tu dis toujours la même chose. Mais oui, je dirai toujours la même chose, tant que vous n'aurez rien compris, tant que vous n'aurez pas changé, on vous dira toujours la même chose. La parole de Dieu n'est pas de la philosophie, n'est pas de la bonne musique. La parole de Dieu, c'est la nourriture pour votre esprit, et vous devez l'écouter, vous devez la manger et vous devez venir à la parole, vous devez vous soumettre à la parole de Dieu, vous soumettre à Dieu, dire amen à la parole de Dieu, même quand ça fait mal, pour avoir la vie. Ce matin, j'ai ce message. La parole rejetée. La parole est venue chez les siens et les siens l'ont rejetée. Alléluia. Maintenant, je vais développer un deuxième exemple, c'est l'exemple de Samuel et Saül. Samuel a dit à Saül, puisque tu as rejeté la parole de Dieu, Dieu te rejette comme roi. Et nous voyons que Saül a rejeté la parole. Et quand il a rejeté la parole, l'onction de Dieu a quitté sa vie. Et lorsque l'onction de Dieu a quitté sa vie, cet homme-là a vécu plus de 20 ans comme roi. Mais il était rejeté. Il était roi en Israël. Parce que vous savez, Dieu est patient. Dieu est patient, Dieu patiente toujours. Parce qu'il ne veut pas que personne aille en enfer. Mais Saül, au lieu de considérer la grâce de Dieu et l'amour de Dieu, il a vu derrière cette grâce une faiblesse. Il a continué à combattre David. Vous savez, dites-vous, l'apôtre Paul même le dit, que tous ceux qui veulent vivre pieusement selon Jésus-Christ seront persécutés. Dans cette génération perverse, si vous prêchez la vérité,
si vous défendez la vérité, si vous vous opposez au mensonge et au péché, vous serez rejeté, vous serez abandonné, vous serez persécuté. Prenez courage, parce que je peux vous confirmer que vous aurez toujours la victoire. Regardez, Jean-Baptiste, lui, il avait déjà compris cela. Il préférait la solitude, vivre seul dans le désert, manger des sauterelles, pourvu d'être en paix, d'avoir assez de temps pour adorer Dieu et ne pas écouter des ragots des histoires. Jean-Baptiste était un homme solitaire pour cette raison, parce qu'il voulait plus de sanctification, il voulait vivre la parole de Dieu. Saül a rejeté la parole, et quand il a rejeté la parole, il a commencé à combattre David, parce que David était le choix de Dieu. Saül enviait, il était jaloux de ce que Dieu avait mis dans David. Mais vous connaissez la fin de l'histoire. Saül s'est tué avec sa propre épée et David a vécu sa destinée. Restez accrochés dans la parole, quel que soit ce qui peut vous arriver. Restez accrochés dans la parole. Mes amis, on vit un temps difficile dans les églises. L'adultère est toléré. Les gens n'ont même plus honte d'afficher leur adultère. Et ce sont des gens qui pêchent, qui sont le plus honorés. Ceux qui craignent Dieu, le juste, il est méprisé, il est écrasé. C'est le contraire, c'est le juste qui devait se réjouir dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, c'est le juste qui pleure dans la maison de Dieu. C'est les impudiques qui ont les premiers rôles, qui sont à l'honneur. Oh, mes amis, mais vous devez résister. L'Église d'aujourd'hui a rejeté la parole. Nous voyons la même chose avec Samuel, lorsque Samuel était prophète. Samuel était prophète. C'était la théocratie. La théocratie, c'est quand un prophète dirige un pays. Donc Samuel dirigeait Israël avec le « Ainsi parle l'Éternel ». Samuel dirigeait Israël avec l'Esprit de Dieu. Mais il fit un moment donné où le peuple juif voulait faire comme les autres. Ne cherchez pas à faire comme quelqu'un d'autre. Ne cherchez pas à copier quelqu'un d'autre. Chacun a son appel. Nous avons chacun un appel différent. Voyez, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le peuple d'Israël a voulu à tout prix faire comme les autres. Comme les autres pays, ils ont dit à Samuel, Samuel, nous voulons avoir un roi comme tous les pays qui nous dirige. Ce n'était pas le temps de Dieu, ce n'était pas le moment de Dieu. Vous voyez, chaque fois que vous faites quelque chose avant le temps de Dieu, vous créez des problèmes. Moïse s'est autoproclamé libérateur. Il était appelé à être libérateur, mais il s'est engagé comme libérateur avant le temps de Dieu. Il a commencé son ministère par un meurtre et après il était obligé de s'enfuir dans le désert. Et nous voyons là maintenant, Israël veut un roi avant le temps de Dieu. Alors Dieu a choisi quelqu'un qui correspondait. Mais ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. C'était simplement la volonté permissive. Dieu a pris quelqu'un qui correspondait à peu près. Et c'est comme ça que Saül est devenu roi. Sans passer par le brisement. Sans passer par la formation. Voyez, puisqu'il n'a pas été brisé, il a combattu. Il a combattu le Saint-Esprit. Et voilà comment, lorsque Samuel avait entendu Israël dire, il veut un roi, Samuel se sentait rejeté. Il a dit, ils m'ont rejeté. Mais Dieu va lui dire, ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette. Ce n'est pas toi qui le rejette, Samuel, c'est moi qui rejette. C'est la parole que j'ai mis dans ta bouche qui rejette. Celui qui rejette ma parole, la parole que je mets en toi, me rejette moi, parce que je suis la parole. Quand vous marchez avec la parole, quand vous demeurez dans la parole, vous aurez des persécutions. Jésus-Christ s'est dit, n'ayez pas peur car je vaincu le monde.
car je vaincu le monde. Le monde vous haïra, vous combattra à cause de moi. N'ayez pas peur. La plupart des fois, nous rejetons la parole parce que nous voulons faire plaisir à tout le monde. Nous rejetons la parole. Vous savez, il y a plusieurs raisons pour lesquelles beaucoup de gens rejettent la parole. L'une des raisons, c'est parce que nous aimons notre plaisir plus que Dieu. Ils aimeront leur plaisir plus que Dieu. Et puisque nous aimons notre plaisir, nous aimons l'adultère, nous aimons la maîtresse ou l'amant, on refuse de régler notre vie et on essaye de trouver une interprétation biblique qui nous justifie. Et on rejette la parole. Et des fois, on rejette la parole, deuxièmement, à cause de nos ambitions. Quand nous aimons trop être grands, nous aimons trop être ce que nous voulons être, nous rejetons la parole. Troisièmement, nous rejetons la parole de Dieu. Parce que nous manquons de vision. Nous n'avons pas la vision divine. Et Samuel a rejeté. Samuel, et des fois nous rejetons la parole de Dieu parce que nous voulons copier, être comme l'autre. Et nous rejetons la parole quand nous voulons faire aussi plaisir aux hommes. Certains pasteurs veulent faire plaisir aux hommes dans leur église. Ils veulent froisser personne. Ils veulent être amis avec Dieu et amis avec le diable en même temps. Ce qui n'est pas possible. Alléluia. Peuple de Dieu, retournons à la parole. Soumettons-nous à Dieu. Soumettons-nous à la parole de Dieu. Rien ne vaut plus que la parole de Dieu. Et nous voyons maintenant Mardoché. Mardoché et Esther, la reine Esther. Une histoire encore qui illustre le combat qu'il y a dans la vie des enfants de Dieu entre la parole de Dieu et les choses du monde. Et Satan sait que tant que vous êtes dans la parole de Dieu, il ne pourra pas vous vaincre. Satan le sait. Et c'est pour cela qu'il fait tout pour vous pousser, soit par de menaces, soit par la corruption, soit par des propositions directes, comme il a fait avec Jésus. Il est allé voir Jésus, il lui a dit ouvertement, agenouille-toi devant moi et adore-moi, et je te donne tout le royaume de ce monde. Voyez, il est prêt à vous dire, changez l'évangile, ne prêchez pas tel sujet, vous aurez beaucoup d'offrandes, vous aurez une grande église. N'attaquez pas la fornication ni le concubinage, votre église sera grande. Malheureusement, nous avons des chrétiens comme des pasteurs qui aiment trop la grandeur. Ne cherchez pas la grandeur, cherchez Dieu, cherchez la parole. Et le diable a toujours combattu la parole dans la vie des enfants de Dieu parce qu'il sait que lorsque vous tombez dans le compromis, vous perdez la victoire. Parce que notre victoire, notre autorité demeure dans la parole de Dieu. C'est comme un crocodile. Lorsque le crocodile demeure dans l'eau, il est imbattable. Lorsque le poisson demeure dans l'eau, il est invincible. C'est dur d'attraper un poisson à main nue tant qu'il demeure dans l'eau. Mais lorsque vous sortez de l'eau, de la parole, vous devenez fragile. Alors, Aman, qui était le premier ministre dans l'empire de Babylone, il était jaloux de Mardoché qui était presque comme un petit clochard. Et Aman voulait que tout le monde puisse s'agenouiller devant lui. Mais Mardoché obéissait à la parole de Dieu. Il refusait de s'agenouiller devant Aman. Et cela l'a créé des problèmes. Aman était malheureux. Voyez, tout le monde dans le royaume s'agenouillait devant lui. Ça n'avait pas suffi pour le rendre heureux. Il fallait seulement Mardoché, ce vieux clochard qui s'assoyait par terre, puis s'agenouiller devant lui pour qu'il soit satisfait. Est-ce que vous trouvez ça logique? Non, c'était l'onction l'onction prophétique qui était dans Mardoché, déranger les démons qui étaient dans Aman. Vous voyez, il y a des gens qui vous combattent, vous dites, mais je n'ai pas d'argent, je ne suis pas important, je suis rien du tout. Mais comment est-ce que cet homme-là, pourquoi est-ce que mon patron, ou pourquoi est-ce que telle personne se focalise sur moi? Pourtant, je n'ai rien. Et tu penses que tu n'as rien. Tu as quelque chose qui vaut plus que tous les trésors de la terre. Tu as l'onction. Et le diable a vu cette onction et il veut à tout prix détruire cette onction en vous poussant
par menace, dans le compromis ou par la séduction. Voyez, Pharaon qui tremble parce qu'un bébé est né, parce qu'il savait l'onction prophétique, la destinée prophétique de ce bébé qui était Moïse. Le diable savait ça. Hérode tremblait parce qu'un bébé est né, parce que c'était la parole. Vous savez, le diable sait ce que Dieu veut faire avec vous. Le diable sait ce que Dieu va faire avec vous. Le diable le sent et il tremble parce qu'il sent l'onction en vous. Il sent la parole en vous. Alors il va faire toute forme de stratégie jusqu'à envoyer des belles femmes sur votre chemin, comme il a fait avec Joseph. Et quand Aman a parlé au roi, le roi a promulgué une loi qu'il fallait tuer tous les juifs. Tous les juifs, sans exception. Et Mardochée se mit à pleurer, il a déchiré ses habits, il était inconsolable. Tous les juifs pleuraient et Mardochée se sentait coupable. À cause de lui, on allait exterminer son peuple. Voyez, si vous êtes en détresse parce que vous obéissez à Dieu, ou si vous perdez votre mari ou votre fiancé parce que vous refusez de coucher, et aussi vous perdez sur, vous fermez même les portes, on vous rejette, parce que ce que vous prêchez dérange, ne vous inquiétez pas. Dieu n'abandonne jamais ses serviteurs. Dieu n'abandonne jamais les justes. Ne vous inquiétez pas. Dieu combattra pour vous. J'attends le bruit d'une femme en larmes. Elle pleure, elle crie pour son enfant perdu, son enfant enlevé, un enfant sans enfance, un condamné à mort, mort avant la mort. C'était un enfant soldat. C'était dans le rue de Kivu, près d'un lac qu'on appelle lac Tanganyika, que moi j'appellerai lac de sang. On aurait pu remplir ce lac de 8 millions de morts noirs au Congo. Que le monde est triste. Tant d'injustices sur terre. Assez d'innocents morts. Assez de cruauté. À Paris, les bruits des armes se font entendre dans les rues. À Bataclan, les spectateurs sont mêlés au spectacle. Un désastre improvisé. Des innocents sans armes noyés dans la mare de sang de la vengeance. On ne sait plus où est la victime et où est l'agresseur. C'est ce monde que nous avons bâti. C'est ce monde que nous avons construit par nos actes injustes. Trop d'injustices sur terre. Trop d'innocents morts. Trop de drames. Pourquoi la mort du noir dans le noir est invisible aux caméras occidentaux? Pourquoi le sang du blanc est une tasse rouge qui apaise la haine des intégristes islamistes? Le sang arabe vaut plus que son pétrole. Le feu n'éteint pas le feu, ni la haine et la haine. Seul l'amour est le chemin de la paix. Alors, aimons-nous les uns les autres. Sinon, nous nous entretuerons tous comme des idiots sur ces terres.